Ce message s'adresse à ceux qui sont éprouvés par une maladie et qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, accroche-toi. Accroche-toi, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne baisse surtout pas les bras. Garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ash-Shafi, le guérisseur. Celui qui guérit, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Tu sais, tu as peut-être entendu, après être passé chez un médecin, voire deux, voire même plusieurs médecins, que ta situation est critique et que finalement il n'y a aucune solution pour ta maladie, qu'il n'y a pas de traitement pour ta maladie, que ce que tu vis comme épreuve, c'est dans le domaine de l'inédit pour eux. Eh bien sache mon frère ainsi que toi ma sœur que Ash-Shafi c'est Allah, que celui qui guérit c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que plusieurs personnes ont entendu les mêmes phrases que toi, des phrases qui fissurent le cœur et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Tu sais mon frère ainsi que toi ma sœur, Allah tabarak wa ta'ala, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Rien. Ta situation est éprouvante. Ta situation est difficile, tu as perdu le moral, tu as perdu du poids ou peut-être tu as pris du poids, tu as perdu énormément d'avantages au niveau de cette dunya. Mais sache que si tu t'accroches à Allah tabarak wa ta'ala, wallahi l'azim, tu seras un grand gagnant, une grande gagnante. Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran nous a dit dans Sourate Al-Baqarah, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Allah tabarak wa ta'ala dit également dans Sourate Al-Ankabut, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu es un croyant, une croyante, tu es mis à l'épreuve. Ces épreuves ont plusieurs rôles, d'effacer les péchés, d'évaluer la foi de chacun, d'élever la personne en degrés. Elle permet de distinguer le bon du mauvais, le véridique du menteur, le croyant de l'hypocrite. Mon frère ainsi que toi ma sœur, écoute ces quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les oreilles de ton cœur. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Allahu Akbar. Est-ce que tu avais compris ce point? Quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Quand il veut du mal de son serviteur, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah le Très-Haut, quand il aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui, rapporté par Tirmidhi. Et sache que les personnes qui ont la foi la plus complète sont les plus éprouvées. D'après Sa'ad radiyallahu anhu, il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens les plus éprouvés. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant les prophètes ils sont aimés d'Allah, ils sont éprouvés. As-tu oublié que Yunus alayhi salam, il a fini dans le ventre du poisson? As-tu oublié que Yusuf alayhi salam il a goûté à la prison? As-tu oublié que Nuh alayhi salam son peuple s'est moqué de lui? As-tu oublié qu'Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu? As-tu oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu plusieurs tentatives pour le tuer? Mon frère ainsi que toi ma sœur, réveille-toi. Écoute et accepte l'épreuve, accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois positif, utilise cette épreuve pour mieux te rapprocher d'Allah. Et ne fais surtout pas comme certains qui se plaignent d'Allah au lieu de se plaindre à Allah. Quels sont les gens les plus éprouvés? A demandé Saad. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Allahu Akbar. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Tu comprends mon frère ainsi que toi ma sœur que ces épreuves finalement sont un bienfait? C'est-à-dire que cette maladie qui t'a touché depuis longtemps, elle est en train de laver tes fautes, elle lave tes péchés. Selon Abu Saïd et Abu Huraira radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas une fatigue ou une maladie ou un souci ou une peine ou un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ces épreuves sont purifiantes, elles effacent tes péchés.
Elle élève en degré le jour du jugement. Elle fait sentir à la personne ses manquements dans la religion. Elle ouvre la porte du repentir et de l'humilité envers Allah. Elle te permet de te réveiller de ton insouciance et faire revivre de belles adorations comme l'invocation et l'espoir. Elle renforce la relation du serviteur avec son créateur. Elle fait ressentir la douleur des personnes atteintes de malheur et qui sont privées, et elle rappelle les bienfaits d'Allah. Elle renforce la foi au destin et la certitude en Allah, car la personne au moment de l'épreuve sait que le seul qui peut nuire et être utile est Allah. L'épreuve permet aussi de se rappeler de l'au-delà et de la bassesse de ce bas monde. Les malheurs nous apprennent à ne pas nous accrocher excessivement à la vie d'ici-bas. Sans les malheurs, l'on vouerait à la vie présente un amour excessif qui nous ferait oublier l'au-delà. Mon frère ainsi que toi ma sœur, les gens au moment de l'épreuve sont de 3 types. Celui qui est privé de bien, c'est celui qui accueille l'épreuve avec mécontentement et qui pense du mal d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Deuxième type de personne, c'est celui qui accueille l'épreuve par la patience et il pense du bien d'Allah. Celui-là, Hani'an lahu, félicitations à lui, félicitations à elle. Troisième type de personne, c'est celui qui est satisfait de l'épreuve. Et là, c'est un degré au-dessus de la patience. Il n'est pas simplement patient, mais il est satisfait de l'épreuve qu'il a eue. Il en remercie Allah. Et cela, bien sûr, est un niveau plus grand que le fait de patienter. L'affaire du croyant est tout le temps bonne, car le croyant de manière générale est en bonne santé, et les bienfaits d'Allah sur lui sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sahib ibn Sinan radiyallahu anhu, ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Mon frère ainsi que toi ma sœur, il t'incombe lorsque l'épreuve descend sur toi que tu saches que cette épreuve vient d'Allah et que tu l'acceptes. Que tu ne sois pas mécontent et que tu n'insultes pas le destin. Que tu fasses les causes utiles afin de repousser cette épreuve. Que tu te repens et que tu demandes pardon à Allah pour les péchés que tu as commis. La récompense que tu auras par cette épreuve qui t'a touché est immense. Wallahi l'azim, elle est immense si tu fais preuve de patience, que tu n'exprimes pas ton mécontentement à Allah et que tu te comportes comme un bon musulman. D'après Jabr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand les gens ayant subi des malheurs ici-bas recevront leur récompense dans l'au-delà, ceux qui avaient échappé au malheur souhaiteront avoir eu la peau percée avec des ciseaux. Rapporté par Tirmidhi. Subhanallah, ça c'est parce qu'ils vont voir la grande récompense qu'auront ceux qui ont été éprouvés. Enfin, voyons ensemble quelles sont les choses qui allègent les épreuves. Premièrement, l'invocation. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. Plains-toi à Allah. Le prophète Yaqub alayhi salam, il a dit: Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de ma tristesse et de mon chagrin à Allah. Plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parle avec lui, exprime-lui ton besoin afin qu'Allah Azza wa Jal exauce tes demandes. Après l'invocation, il y a la prière. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière et c'est rapporté par Abu Daoud. Où en sommes-nous par rapport à la salat? Quand on est éprouvé, on prie peu. Illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Prie. Multiplie les prières, multiplie les prosternations et invoque ton Seigneur et demande-lui de te guérir. Également l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: guérissez vos malades par l'aumône. C'est rapporté par Abu Daoud. Fais des aumônes, toi qui es malade, toi qui ne supportes plus cette épreuve. Également la lecture du Coran. Allah tabarak wa ta'ala a dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ô toi qui m'écoutes, ne désespère pas, même si les médecins disent qu'il n'y a plus de solution, même s'ils te disent que c'est une histoire de quelques jours et tu vas quitter ce bas monde. Sache que ton affaire est bonne dans tous les cas. Tu as été éprouvé ces derniers jours afin d'alléger ton compte des mauvaises actions que tu as commises. Tu as été éprouvé afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'élève en degré le jour du jugement. Allah t'aime et il est avec toi. Il est proche de ceux qui sont malades. Ne craque surtout pas et sois endurant. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. Al-Jannah, c'est ce qui t'attend mon frère ainsi que toi ma sœur. Al-Jannah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde une grande patience, qu'Allah Azza wa Jal te donne de l'énergie pour supporter cette épreuve. Garde en tête la place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il t'aime, qu'il est proche de toi, qu'il est en train de laver tes fautes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te purifie de cette maladie, qu'Allah Azza wa Jal te guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son soutien et son pardon, sa clémence et sa miséricorde. Hadha wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.